Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. Et toi qui arrives sur ma chaîne pour la première fois via cette vidéo, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Nipub. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer ta cloche de notification pour ne rien rater. Dans cette vidéo, je vais t'entretenir sur les tableaux. Donc, comment insérer et modifier un tableau dans Word. Donc, c'est très simple. Pour toi qui connais déjà manipuler, tant mieux. Mais vu que je fais ce tutoriel pour tous ceux et celles qui touchent Word pour la première fois ou qui aimeraient se former sur Word, c'est vraiment le B à bas, c'est la base. Donc là, tu vas aller dans Insertion, ici. Et ensuite, dans tableau, là, on met ajouter un tableau. Tu vas cliquer sur la petite flèche et tu sélectionnes, en fait, là, tu vois, en haut, on a tableau 1, 2, donc c'est-à-dire une ligne, deux colonnes. Ensuite, une ligne, trois colonnes, et ainsi de suite. Donc là, on peut voir à droite le tableau qui se forme. On va, par exemple, sélectionner, là, on clique, on a le tableau qui se dessine. Dans création, ici, on a la possibilité ici d'avoir un style de tableau. Par défaut, on a cette grille. Ensuite, on peut naviguer et jouer et choisir. On peut également, avec la flèche ici, aller chercher les autres types de tableaux. Là, par exemple. Ensuite, on peut, donc on va prendre par exemple celui-là. On peut ici jouer avec la trame de fond du tableau. Là, on choisit de prendre cette couleur parce que c'était sélectionné dans cette cellule. Si par exemple, on veut faire toute la ligne, il suffit juste de sélectionner là avec la petite flèche et on revient et on choisit une couleur. Donc, on prend la trame de fond. On peut également choisir un style de bordure. Par exemple là. Donc là, on voit qu'on a dessiné ici tout en bas. Je ne sais pas si vous voyez ici, là où il y a la souris, on a les doubles traits sur le bas. On peut également sélectionner tout le tableau et lui dire qu'on va prendre la bordure extérieure. Donc les bordures extérieures, on choisit là. Et quand on sort du tableau, on voit qu'on a dessiné les bordures extérieures avec le style qu'on a choisi, c'est-à-dire les doubles traits là. Donc si on veut changer le style, on revient là et on applique. Par exemple, on peut également faire la mise en forme du tableau. Donc choisis par exemple là le tableau, on fait un clic droit. Et on va ici choisir l'option propriété du tableau. Et là, dans propriété du tableau, il faut cocher cette case, largeur préférée, et puis choisir pour 100 et mettre ici à 100. Moi, c'était déjà fait, mais vous pouvez le faire. Ensuite, on peut faire centrer. On peut choisir, par exemple, une bordure. Et ensuite, on peut venir dans colonne, ici. Donc là, par exemple, si on veut spécifier la dimension par colonne. Par exemple, là, on fait la suivante. Là, vous voyez qu'on est ici, on a choisi la première colonne. Ensuite, on fait suivant. On choisit la deuxième. On choisit la... Vous pouvez voir ici, en fait, colonne 4 et là, colonne 5. Donc, comme on a toujours le même chiffre ici, il n'y a rien qui se passe. Par exemple, si je mets ici 30, là, vous voyez qu'ici, la deuxième colonne a changé. Donc là, je suis à la deuxième colonne, là. Suivante, je suis à la troisième colonne. Et le tableau est redimensionné. On peut également fusionner des cellules du tableau. Donc, on choisit les cellules à fusionner. On fait un clic droit. Et on va choisir fusionner. Voilà. Donc là, on voit qu'on a fusionné, blablabla. Bla, bla. Et quand on va dans la mise en page, par exemple, du tableau, on peut demander à ce que le texte soit centré dans la cellule. On peut également
insérer des lignes. Donc, on peut insérer par exemple au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite. On va choisir au-dessus. Là, on a inséré. On peut également insérer à gauche. Là, on a inséré. Là, il a inséré autant de cellules parce que j'avais fait la sélection de tout le tableau. Si vous voulez juste insérer une colonne, il faut sélectionner qu'une seule colonne et vous faites insertion. Ensuite, on peut avoir l'orientation du texte ici dans notre cellule du tableau. Donc on change, tac, tac, là on peut voir. C'est plus marrant par exemple si j'ai le test, donc si j'écris Nipub, là je peux changer comme ça. Voilà, on voit comment ça bouge. On peut également le centrer comme ceci. Voilà, vous avez vu comment ça marche. Donc voilà quoi. Vous avez vu comment ça fonctionne. C'est très très simple. Je vous laisserai jouer avec. C'était juste pour montrer comment vous pouvez insérer et modifier un tableau dans Word. Voilà, c'est donc là que je vais m'arrêter pour ce tutoriel. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à aimer, à laisser un commentaire si tu veux bien, pour m'encourager ou alors pour proposer d'autres astuces. Je suis très ouverte et je te dis, reste en santé et à très bientôt. Reviens vite sur la chaîne Nipub pour plus de vidéos, plus de tutoriels. Ciao, ciao!